Trois solennités mariales de l'année liturgique célèbrent trois dogmes de l'Église catholique sur le mystère de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception, la maternité divine qui rappelle sa mission salvifique et l'Assomption au ciel dans sa destinée finale aux côtés du Christ. La solennité de l'Immaculée Conception a été proclamée par le pape Pie IX en 1854, après un long parcours semé d'embûches. Pourquoi la célèbre-t-on le 8 décembre? Quelle signification cette solennité qui rappelle le début de la vie de celle qui sera la mère du Seigneur a-t-elle dans le temps liturgique de l'Avent? La solennité de l'Immaculée Conception est fixée au 8 décembre, en référence à la nativité du 8 septembre de la Vierge Marie. Le fait qu'elle tombe pendant l'Avent permet de bien l'encadrer dans l'attente et la préparation de la venue du Sauveur. Clairement parlant, la solennité de l'Immaculée Conception célébrée au début de l'Avent n'est pas une parenthèse ou une rupture dans l'unité de ce temps liturgique, mais fait partie du mystère. Marie Immaculée est le prototype de l'humanité rachetée par Jésus-Christ. En Marie, comme le chante la préface de la solennité, Dieu préfigurait l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté. Avec le choix des trois lectures, que veut nous dire la liturgie? La liturgie entend susciter la louange à Dieu pour son dessein salvifique qui se réalise dans sa plénitude en Marie. Le cadre opaque dans lequel se détache la figure de l'Immaculée Conception est celui décrit en première lecture par le livre de la Genèse. L'homme prétend se diviniser en dehors du projet de Dieu. Il croit acquérir une pleine autonomie. Mais au contraire, après le péché, il se découvre nu, c'est-à-dire privé de la dignité que Dieu lui a donnée. Mais le péché n'a pas le dernier mot sur la vie de l'homme. Dieu est plus fort que le mal. C'est pourquoi nous avons chanté dans le psaume responsorial 97 « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. » Mais quelles sont les merveilles que nous célébrons? Nous célébrons aujourd'hui la victoire sur le mal, ou mieux encore, les bénédictions spirituelles que le Seigneur a accomplies, comme le souligne la deuxième lecture. La lettre aux Éphésiens s'ouvre sur ce que l'on appelle le Magnificat de Paul. Ce dernier laisse jaillir de son cœur
un chant de bénédiction et de louange à Dieu. L'hymne exalte le plan du salut. En Jésus, Dieu nous rend saints, irréprochables ou immaculés. Dans le Nouveau Testament, l'adjectif immaculé est utilisé pour nous. Dieu nous a choisis pour être saints et immaculés, c'est-à-dire consacrés exclusivement à son service, séparés de tout ce qui est mondain. La bénédiction promise au Père en termes de dons se réalise dans le Christ. Paul ne mentionne pas Marie comme bénéficiaire de la bénédiction de Dieu dans le Christ, comme le fait l'évangéliste Luc. Mais Paul anticipe sa plénitude de grâce et sa marche immaculée en décrivant les effets de la rédemption sur les membres de l'Église. Marie immaculée n'est pas un être surhumain, mais celle qui choisit pour être la demeure du Verbe. Marie a été préservée par avance du péché originel en raison des mérites du Christ rédempteur, comme nous le lisons dans la définition du dogme, en raison de sa vocation particulière. Luc introduit la figure de Marie comme celle en qui la vocation salvifique de la fille de Sion se réalise de manière unique et exemplaire. L'évangile de cette solennité est le récit de l'Annonciation rapporté par Luc. Mais en cette solennité, notre attention se porte surtout sur la salutation de l'ange qui, en entrant chez Marie, lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ce titre très important de pleine de grâce, en grec « ke charitomene » signifie littéralement « toi qui as été et reste comblé par la faveur divine ». Ce titre est à l'origine de la solennité elle-même. Et appliqué à la Vierge Marie, indique l'amour royal de Dieu pour elle en tant que personne aimée. La faveur divine se traduit donc pour Marie par l'envoi de l'Esprit, qui non seulement lui permet d'engendrer virginalement son Fils, mais lui fait aussi prononcer l'acte de foi totale tant attendu par le peuple élu. Marie est la servante du Seigneur qui s'abandonne avec confiance à Dieu. Ce portrait positif de la femme fait par Luc s'oppose à Ève dans le livre de la Genèse, comme l'attestent saint Justin et saint Irénée. Marie est le contraire d'Ève,
en ce que ce n'est pas le péché qui prévaut en elle, mais l'adhésion sincère à la volonté de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? L'Immaculée Conception de Marie est l'œuvre de la grâce du Rédempteur qui, en elle, offre à tous les hommes l'image, le modèle auquel l'humanité est appelée. La solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie rend présent l'amour de Dieu qui s'est déversé sur Marie. Elle était pleinement sauvée dès le début. En elle, le Seigneur a manifesté la puissance de son amour. Si en Marie, Dieu a manifesté son amour, ce même amour sera aussi répandu sur nous. À quoi nous convie cette solennité? Cette solennité nous invite à nous ouvrir à l'œuvre de Dieu pour générer une vie nouvelle. Dieu nous choisit comme Marie pour être la demeure de son Fils. Si nous nous ouvrons à la visite inattendue de Dieu, la parole de Dieu prendra corps dans nos vies. Pour cela, ouvrons-nous en cette solennité à l'œuvre de Dieu, pour être un temple de la parole de Dieu, un lieu où Dieu travaille, un lieu où Dieu s'est créé de la nouveauté. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe s'ouvrir. Ouvrons-nous au salut. Célébrer l'Immaculée Conception, c'est avoir un projet de vie. Et le projet de vie, c'est de dire oui au Seigneur. Alors, si nous nous laissons conduire par le Seigneur, nous serons sauvés et nous engendrerons des choses nouvelles. Sommes-nous prêts à nous ouvrir et à générer des choses nouvelles? Bonne fête à tous et que la Vierge Marie intercède pour nous auprès de son Fils.